Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors toujours dans la série des chakras, aujourd'hui on aborde le troisième chakra. Le troisième chakra que l'on appelle Manipura. Manipura se situe à peu près de quelques doigts au-dessus de notre nombril. Hop, ici, au niveau de notre plexus solaire. Manipura, on va dire que c'est l'élément feu de notre corps et c'est un petit peu le siège de notre personnalité. C'est un peu le siège de notre... c'est complètement d'ailleurs le siège de notre personnalité. Ça va être notre lumière. Tout ce qui aura été, donc, on va dire, toutes les expériences traumatiques du chakra sacré, donc dans cette lune, du deuxième chakra, qui auront été digérés, vont remonter et se libérer, on va dire, toutes ces énergies vont se libérer et permettre à notre lumière, à notre soleil intérieur de rayonner. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on ne rayonne pas? Eh bien, ce sont nos peurs, et nos peurs, elles sont liées à nos traumas, tout simplement. Donc, plus on va aller alchimiser tous ces traumas, tous ces blocages, toutes ces peurs, et plus on va permettre à la lumière que nous sommes de rayonner. Et alors, on va dire que... je termine. La glande qui est reliée à ce chakra, c'est la glande pancréatite, donc c'est notre foie. Et donc c'est avoir foi en la vie, avoir foi en soi, tout simplement. Les organes qui entrent en résonance avec ce chakra vont être le bas du dos, la cavité abdominale, le système digestif, la rate, le foie, vésicule biliaire, système nerveux, et, système nerveux végétatif, et c'est tout. Ce qui est déjà pas mal, honnêtement, c'est un chakra qui gère quand même beaucoup des choses essentielles dans notre corps, dans le fonctionnement de notre corps. Alors, j'aimerais qu'on regarde ce chakra un peu différemment, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, c'est notre pouvoir, c'est le chakra de notre pouvoir, c'est celui dont le verbe va être « je peux », c'est celui qui va nous permettre d'oser. Voyez un petit peu ce chakra comme un phare. Le phare qui permet au bateau en pleine nuit et dans la journée, mais surtout en pleine nuit, d'arriver à bon port. Notre chakra Manipura, c'est un peu ça, c'est notre phare, c'est notre lumière, c'est ce qui va nous permettre pas de rayonner pour éblouir, mais plutôt de rayonner pour guider. C'est notre lumière, c'est ce qu'on est intrinsèquement et qui va permettre et qui permet aux autres autour de nous de trouver une source d'inspiration. J'ai envie de voir ce chakra comme avec un côté très altruiste. Oui, j'ai envie de montrer ma lumière, mais pas pour éblouir, pas pour prendre le pouvoir réellement. C'est je prends mon propre pouvoir, je l'utilise pour les autres, pour moi-même bien sûr, pour me sentir bien et pour rayonner dans ce que j'ai envie et je suis amenée à rayonner de manière juste, mais vraiment pour être inspirant, inspirante. On a autour de nous certaines personnes qui osent, qui sont, tout simplement, qui osent être eux-mêmes, et en étant eux-mêmes, ça nous envoie des paillettes dans les yeux et on se dit « Waouh, mais moi j'ai envie aussi de faire ça ». Et quand on sent vraiment que c'est pas que c'est juste, on sent que ça vient pas nous écraser, et quand bien même ça viendrait nous titiller, nous déranger, peut-être aller chercher un peu d'inconfort ou alors un peu de jalousie, allez, osons dire le mot, c'est parce que tout simplement on a envie de faire la même chose. Et donc peut-être qu'on n'ose pas
faire cette même chose ou une chose différente, mais en tout cas rayonner notre propre lumière. Donc ce chakra, c'est vraiment notre cheminée intérieure, là où on va ramener toutes nos expériences traumatiques, mettre ce petit bois là dans la cheminée et lui permettre d'avoir un beau feu qui va réchauffer la pièce et qui va ramener de la belle lumière pour qu'on se sente vraiment bien et qu'on soit bien tout simplement. C'est notre cheminée, c'est notre pouvoir personnel, c'est notre manière de nous présenter aux autres. Et je dirais un petit peu pour illustrer un Manipura un peu trop ouvert, typiquement on a quelques personnes dans l'entourage politique qui ont Manipura très très développé, mais trop, parce que justement certaines, pour ne pas généraliser, pour rester positif, certaines de ces personnes veulent juste briller, veulent juste avoir la lumière, veulent juste être la lumière, carrément. Et ont oublié qu'en fait, cette lumière-là, elle est faite pour guider le peuple, en l'occurrence. Voilà les amis pour Manipura, on pourrait dire encore plein de choses, mais de toute façon je vais écrire un petit article que vous retrouverez sur le site internet en même temps que vous aurez la joie de pratiquer cette nouvelle vidéo sur le 3e chakra. 3e chakra toujours le long de la colonne vertébrale, donc au-dessus du nombril cette fois-ci, et plus particulièrement au niveau de notre plexus solaire. Alors, on va commencer tout de suite en s'installant, en s'allongeant sur le tapis. Je vais m'allonger sur mon tapis, sur le dos, pour justement, laisser mon chakra solaire rayonner. Donc le chakra, il va rayonner l'avant, mais aussi à l'arrière de notre corps. Il traverse le corps. Je me pose sur mon tapis. Et puis je me laisse submerger par cette sensation, mais tellement agréable de lâcher prise, de sensation de « Ah, je suis dans ma maison et tout va bien, je suis sur mon tapis, je ferme mes yeux, je respire, je sens ma poitrine qui se gonfle et qui se dégonfle naturellement. Et je n'ai rien à faire, juste à être ce que je suis, à incarner qui je suis. » Ce qui, au demeurant, n'est pas forcément toujours très simple. Mais là, tout de suite maintenant, je me pose. Je me connecte alors comme d'habitude à ma respiration pour me permettre d'ancrer ma présence dans l'instant présent. Chaque fois que mon mental m'amène vers d'autres aventures, qu'elles soient positives ou négatives, et on connaît la force du mental, on sait que le mental nous envoie tout un tas de messages déstabilisants, nous ramène nos peurs les plus profondes ou peut-être même superficielles, mais accapare notre être. La solution miracle, et je le dis parce que c'est tellement vrai et tellement simple à la fois, c'est juste de venir se recentrer dans notre respiration. Écoutez le souffle. Écoutez les battements de notre cœur. Dans cette posture, je visualise mon chakra solaire, comme un soleil au niveau de mon diaphragme, de mon plexus solaire. Je le visualise comme une belle lumière. Et puis je fais le vœu, l'intention d'harmoniser mon chakra solaire. Sans chercher comment est-ce que ça va se faire, ça on laisse. On n'a pas besoin de se préoccuper de ces choses-là. Juste l'intention est suffisante. C'est l'intention qui crée l'action. J'harmonise mon chakra solaire. De là, je vais commencer à respirer selon la respiration yogique en 3 temps pour dynamiser tous mes organes et aussi tous mes chakras racines, sacrés et solaires.
Inspiration abdominale dans un premier temps, puis thoracique dans le deuxième temps et enfin claviculaire dans le troisième temps, puis expiration abdominale, non, oui c'est ça, expiration abdominale, thoracique et claviculaire. J'en perds mon latin et je prends. Je prends le temps d'aller au bout de mon expiration et j'inspire à nouveau. En me connectant à ces 3 étapes, aux sensations que mon corps me permet de vivre. Aux petites douleurs que je peux ressentir si mon diaphragme est un peu compressé, contracté. La sensation de ma peau qui s'étire lorsque j'inspire. La sensation du ventre qui se creuse lorsque j'expire. La sensation de fraîcheur qui pénètre dans mes poumons et permettent à mes poumons, à ces 2 baudruches, de se remplir, presser contre mes côtés, ouvrir ma poitrine. La sensation inverse de l'expiration et de ma poitrine qui se vide, sans rien faire, juste naturellement. Parce qu'à l'expiration, mon diaphragme remonte naturellement et compresse sur mes poumons, leur permettent de se vider. Je relâche alors doucement la respiration yogique. Je prends le temps d'observer mon corps déposé sur le sol et tout se lâcher prise. Ou alors les petites tensions qui sont encore là, peut-être un pied contracté, une épaule ou un doigt ou une mâchoire. Je prends conscience en voyageant dans mon corps, en posant ma conscience sur chaque espace. Puis je place les pieds devant mes fesses. Les pieds sont écartés de la largeur de mes fémurs. Je ramène le menton vers le creux de la gorge et les 2 bras le long de mon corps, paumes tournées vers le sol. À l'inspiration, je contracte mes fesses et mon périnée. Je soulève mon bassin vers le ciel. Je laisse mes épaules totalement détendues, j'observe le corps et la compression de mon corps sur le tapis en partant de mes épaules jusqu'à tout le dos qui se dépose petit à petit en expirant lentement. En dynamique, calé à ma respiration, je reprends, j'enfonce mes plantes de pied, mes orteils et j'inspire, bassin vers le ciel. Je sens alors le dos qui se compresse et à l'expiration, mon dos se soulage, se masse sur le sol. Bas du dos, sacrum, bassin. Je reprends inspiration. Tout mon abdomen est étiré. Je peux même imaginer, visualiser mes organes allongés, stimulés. Petit à petit, mon dos s'étale. Par ce mouvement de va-et-vient, je malaxe la masse organique. Tous mes organes qui entrent en résonance avec premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra. Et plus je vais y mettre de la conscience, c'est-à-dire porter mon regard intérieur vers ces espaces, vers ces organes, plus je vais leur permettre de se libérer justement de tous ces traumas dont on a déjà parlé.
C'est en ramenant de la conscience, en ramenant du souffle dans le réceptacle de mon corps que j'alchimise, que je transforme ces expériences traumatiques en conscience, en expériences enrichissantes pour moi-même, que je me permets de grandir en conscience et de comprendre que si j'ai eu du mal, si j'ai eu des douleurs à certains moments de ma vie, eh bien ce sont aussi de très belles leçons d'apprentissage qui me permettent d'avoir plus de sagesse envers moi-même, envers les autres, et de me permettre de rayonner un peu plus qui je suis vraiment. Je dépose alors mon dos sur le tapis et je viens glisser mes deux cuisses sur le ventre dans la posture de l'ourson. J'attrape mes genoux et je berce mon corps, comme je bercerais un enfant, avec beaucoup de douceur, de bienveillance, d'acceptation, d'amour. Je m'associe en même temps au bas de mon dos, parce que bien souvent quand on a mal au bas du dos, c'est que la tâche à venir, ou qu'on s'imagine qu'elle va venir, nous semble hors de portée. Et ça, c'est vraiment l'expression de Manipura, d'un Manipura qui n'ose pas, qui n'a pas assez confiance en lui. Je masse mon dos tranquillement, tous les espaces. Je mets de la souplesse dans mon bassin, dans mes hanches, dans mes fémurs. De la douceur sur mon visage. Et je roule sur le côté. Je viens me placer dans la posture du chat. Posture du chat que vous allez trouver dans quasiment toutes mes séances parce que c'est une posture incontournable. Je le dis souvent, c'est une posture médecine, c'est une posture qui nous permet de nous transformer, de transformer toutes nos expériences en sagesse, j'ai envie de dire. Rien que ça. Ok, alors depuis la posture du chat, eh bien, je vais inspirer. Donc je fais attention, toujours les mains sous les épaules, les doigts ouverts, les coudes légèrement fléchis en direction de mes cuisses et pas vers l'extérieur. Et puis, inspiration, coccyx vers le ciel, mon dos se creuse. J'enfonce mes mains dans le sol et je redresse le menton. Expiration, coccyx vers le sol, je sens toute ma colonne vertébrale qui ondule, qui s'oriente vers le ciel en s'arrondissant et je lâche le poids de la tête. Je reprends, inspiration, j'étire mon abdomen, ma gorge. Je garde ma langue collée au palais. Expiration, je compresse mon abdomen, mon ventre, ma poitrine, mes poumons, ma glande thyroïde en ramenant le menton vers le creux de ma gorge. En dynamique, calée à ma respiration, j'inspire et j'expire en observant, en accueillant ma colonne vertébrale et tout mon corps. Je peux imaginer par ces postures, ces enchaînements, que petit à petit, je ramène je souffle sur ma cheminée, sur mon feu, pour attiser ce feu. Posture neutre du chat, je reviens me placer et puis j'avance les deux mains. J'avance les bras, je dépose le front sur le tapis, les coudes sur le tapis. Je laisse mes épaules s'écarter, ma nuque se détendre le plus possible dans cette posture du chat étiré.
Posture du chat étiré, les tibias sur le sol, les hanches au-dessus de mes deux genoux. Je laisse le dos se creuser, la poitrine s'étirer, bas du ventre aussi. Diaphragme qui s'étire dans cette posture. J'exploite mon potentiel. Alors je respire en étant à l'intérieur de mon corps. Puis j'accepte qu'il y ait un certain inconfort, peut-être du nez écrasé. Et si jamais vous êtes trop souple au niveau du dos et que vraiment c'est inconfortable, alors rapprochez légèrement les coudes l'un de l'autre, paume contre paume. Et je place mes mains jointes à l'arrière de ma tête. Mes épaules restent écartées. Posture d'ouverture aussi du cœur. Et je déconstruis. Alors je déconstruis. Je reviens me placer dans la posture du chat. Crochette les orteils dans le tapis, je soulève les fesses dans la posture de l'attente. Depuis la posture de l'attente, je fais attention à mes alignements. Pieds au sol ou alors talons décollés, genoux légèrement fléchis pour ramener mes deux cuisses, mon ventre près de mes deux cuisses et sentir davantage l'étirement de mon dos. Je relâche la tête. Je laisse le sang couler dans mon crâne, nourrir tous ces espaces. Et mes deux pieds vont marcher vers mes mains. Posture de la cigogne, les talons en dessous des fémurs. J'attrape mon coude droit avec ma main gauche et mon coude gauche avec ma main droite. Là, je laisse couler les épaules un peu plus près de mes oreilles. Et puis, si jamais ça me fait mal au bas du dos dans cette posture, je fléchis davantage mes genoux. Je pose mon ventre plus près de mes cuisses. Je berce alors mes deux épaules vers la droite et vers la gauche pour amener du mouvement dans ma cage thoracique, dans ma taille, dans mon ventre, tout en restant connecté à mon chakra Manipura, ce soleil intérieur que je vais faire vibrer, rayonner de la plus belle des couleurs, de ma couleur. Je relâche alors les bras et j'inspire en déroulant tout le corps. Les bras sont lourds, le front vers l'avant, j'ouvre grand mes bras. Au-dessus de ma tête, dans la posture du soleil qui illustre tellement bien Manipura. Je visualise mon phare. J'expire et je ramène mes deux mains sur ma poitrine. Je garde les yeux fermés. J'accueille la fraîcheur dans mon crâne. Puis j'inspire et j'ouvre à grand encore les bras, paume contre paume. Je fléchis mon bassin. Je laisse fondre les bras vers le sol. Tête détendue. Mes deux mains viennent se déposer sur le tapis devant mes pieds, à peu près d'une vingtaine de centimètres. Et puis j'inspire. Je vais fléchir légèrement mes genoux pour pouvoir étirer mon dos. Je regarde devant moi. Dans la posture du singe, j'éloigne mes épaules de mes oreilles. Je sens l'étirement de mon dos, l'ouverture de mon diaphragme. Je peux respirer avec une belle amplitude. Je peux aussi garder mes jambes tendues, jambes fléchies. C'est vous qui voyez.
L'idée principale, c'est d'avoir le dos allongé, étiré. Et si pour ça, il faut avoir les genoux fléchis, fléchissez les genoux. Puis je fléchis un petit peu plus le genou gauche et je tends la jambe droite. Et puis j'inspire et j'ouvre bras droit vers le ciel. Petite torsion dans la posture du singe. Je regarde alors vers ma main droite. Et je respire derrière ma jambe si ça tire. Je peux aussi déposer une brique sous ma main pour surélever. Dessus de la main droite sur mes lombaires, posture de bras vache en yoga intégral. J'ouvre encore plus mon épaule, poitrine vers l'avant. Et j'expire, je ramène main droite au sol, on va faire la même chose de l'autre côté. Moi j'ai mis la main au sol, mais vous pourriez garder la pulpe des doigts, vous pourriez aussi placer une brique que je n'ai pas pris là tout de suite, je vais aller la chercher. Je fléchis, genou droit, j'étire ma jambe gauche et j'inspire, je redresse. Bras gauche vers le ciel. Mon ventre vient s'écraser sur ma cuisse droite, je masse alors mes organes. Le foie de ce côté-là, mais de l'autre côté c'était les intestins, le pancréas, la rate, tout ce qui concerne Manipura, chakra solaire. Inspiration. Et je dépose dessus de la main gauche sur mes lombaires à gauche. J'avance davantage ma poitrine. Petite torsion de ma colonne qui permet aussi de soulager le système nerveux. Et je déconstruis. Je viens me replacer dans la posture de la cigogne. J'attrape mes coudes. Je relâche la tête. Je place alors les mains sur le tapis, écartées de la largeur de mes épaules et je chasse vers l'arrière, pied droit et pied gauche pour passer dans la posture de la tente. Tente ou chien tête en bas, selon le type de yoga que vous avez l'habitude de pratiquer. En yoga intégral, on appelle ça une tente. Je vais prendre appui alors sur ma jambe gauche, soulever ma jambe droite en bâton aérien. Le plus haut possible. Je détends mon genou gauche, je fléchis ma jambe droite, genou vers le ciel, hanche vers le ciel, j'étire ma taille, j'ouvre ma taille généreusement. Je respire et là on est en train de faire rayonner notre petit soleil intérieur. Je détends les fesses dans cette posture à condition que mon genou soit orienté vers le ciel. Ouverture de ma hanche. Et pied droit entre mes deux mains. Je garde mes deux pieds au sol, je fléchis mon genou droit, genou au-dessus de ma cheville droite et j'inspire, je redresse mes deux bras vers le ciel. Paume contre paume, poitrine vers l'avant. Mon soleil qui vibre. On va mettre une petite respiration, un petit dynamique là. À l'inspiration, je vais soulever mes talons. À l'expiration, je les ramène au sol. Allez, on fait ça 3 fois. J'inspire. Talons redressés. J'expire. Je repose mes pieds au sol. Encore une fois, j'inspire. Talons redressés. J'expire. Je replace mes pieds sur le tapis. Et je dépose. Main au sol. Je repasse dans une tente de passage, juste pour les alignements de la posture qui suit. Genoux sur le tapis, je fléchis mes deux coudes et puis posture du coquillage, poitrine, attention au micro, poitrine et menton sur le tapis. De là, le bassin reste vers le ciel, puis pubis au sol, coup de pied au sol, je presse les deux mains, j'inspire cobra. Dans la posture du cobra, mes deux coudes sont fléchis et rapprochés près de mes côtes, donc pas vers l'extérieur. Mes fesses sont contractées pour protéger mes lombaires. Mes épaules sont vers l'arrière et vers le sol.
Et j'avance ma poitrine. Puis contre-posture. Je ramène mes 2 gros pouces l'un contre l'autre, je ferme un canal énergétique, puis mon ventre va venir se poser sur mes 2 cuisses. Le front sur le sol, les 2 bras le long du corps, les coudes relâchés. Je vais dans cette posture pratiquer une respiration abdominale. Donc à l'inspiration, mon ventre se gonfle. À l'expiration, je ramène mon expiration, ma chaleur dans le bas du dos pour soulager cet espace. Et en même temps, ça me permet de compresser mes organes avec une double compression, celle du diaphragme lorsque j'inspire et celle de mes 2 cuisses, puisque mon ventre vient s'écraser sur mes 2 cuisses. Cette double compression va permettre à nos organes un peu d'être compressés comme des éponges et puis permettre donc toutes ces expériences qui se sont engrammées, les expériences de vie qui se sont engrammées au fur et à mesure sur nos organes, et bien de se fluidifier, puisque tout ça n'est une question d'énergie, n'est qu'une question d'énergie. On peut imaginer que l'énergie est cristallisée, bloquée à certains endroits. D'où l'importance toujours d'être en conscience de la respiration. Pour favoriser ce travail alchimique. En inspirant, je déroule mon dos, je redresse ma tête et je viens me reposer dans la posture du chat, un chat de passage. On va faire la même chose de l'autre côté. Et oui. Alors on crochette les orteils dans le sol et tente. Chaque fois que je pénètre dans la posture de la tente, j'observe, est-ce que j'ai progressé? Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je commence à... comment est-ce qu'on dit ça? Pas m'attribuer, mais à... Bon, je trouve plus le terme. Voilà, à prendre cette posture, à mieux la comprendre, à mieux l'appréhender, à plus l'apprécier. Voilà ce que je voulais dire en un seul mot. Ça aurait été plus pratique que de trouver ce mot-là, mais je ne l'ai pas trouvé. Tant pis. Je prends appui sur ma jambe droite et je soulève jambe gauche en bâton aérien. Puis, hanche gauche vers le ciel et je fléchis ma jambe gauche. Là, je laisse fondre mon pied près de mes fesses et je détends les muscles de mes fesses. Je sens alors peut-être que c'est plus facile ou plus difficile de ce côté-là. J'accueille. Ça comme un explorateur. J'accueille tous les espaces sans jugement. L'explorateur, quand il rentre dans des galeries ou dans des espaces qu'il ne connaît pas, il reste comme cet enfant qui découvre. Il ne juge pas ce qu'il est venu regarder pour mieux en apprécier sa vérité. Pied gauche entre les mains. Je n'hésite pas aussi à rapprocher l'écartement de mes pieds. J'ai le droit de bouger mes points d'appui pour avoir plus de confort. Donc, pied gauche au sol, genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Je me rhabille, puis j'inspire et 2 bras vers le ciel. Inspiration profonde, expiration, je vais ramener les 2 bras dans le dos, entrelacer les mains et à nouveau j'inspire et là mes mains vont vers le sol, entraînent mes épaules, ouvrent ma cage thoracique.
À nouveau, je me connecte à Manipura, mon soleil intérieur, et on reprend. Inspiration sur les orteils. Expiration, je repose les pieds au sol. Encore 2 fois. J'inspire, j'expire. Je dynamise ma plante de pied. Bon, et pas que, hein, parce que quand on sent les muscles de la cuisse, là, ça chauffe. Je relâche alors les mains que je dépose au sol. Je passe dans la posture de la tente de passage. Dans la posture de la tente, j'accueille les battements de mon cœur. J'en profite pour reprendre ma respiration profonde. Pour sentir mon diaphragme vivre, bouger. Puis mes 2 pieds avancent en direction de mes mains, posées sous mes fémurs. De là, je vais fléchir les chevilles, les genoux. J'arrondis mon dos en poussant mon nombril contre ma colonne vertébrale. Donc je décolle mon ventre de mes 2 cuisses et puis je vais déposer les mains sur on va dire sur le bas de mes cuisses. Pousse vers l'extérieur de manière à ce que mes coudes tombent vers l'avant et puis permettent à mes omoplates de se décoller. Là, je relâche la tête, je respire tranquillement. Dans cette posture, je peux sentir toutes les petites douleurs peut-être que j'ai au milieu du dos, en haut du dos, au niveau de mon dos. Alors, je porte ma conscience et je ramène mon souffle dans ces espaces. Et je relâche mes bras, je les laisse tomber vers le sol. Je vais m'asseoir sur mon petit tapis. Mes 2 jambes sont étirées vers l'avant. Je prends alors conscience de mon souffle, de mon corps, de mon bien-être intérieur. Et j'honore chaque pas que je fais. Sans voir la montagne que je n'ai pas encore gravie, parce que de toute façon, la vie est une montagne perpétuelle. Donc si on devait se féliciter qu'une seule fois, on n'aurait pas beaucoup d'occasions de se féliciter. Mais chaque moment que je fais, chaque chose que je fais pour moi, et cette séance en est une, eh bien, ça nécessite vraiment de se féliciter. Merci, merci, merci d'avoir pris ce temps pour moi-même. De toute façon, moi, je passe mon temps à dire merci. Ok, alors je vais déposer pied droit à l'extérieur de ma jambe gauche. Ramener mes 2 mains sur mon genou droit. Inspirer, ventre, poitrine pour vraiment grandir ma colonne vertébrale. Et c'est pas mes épaules que je remonte, mais c'est mon souffle que je laisse voyager dans mon ventre, puis dans ma poitrine, où je sens vraiment que j'écarte chaque vertèbre. Jusqu'en haut de mon crâne, puis à l'expiration, j'ouvre épaule droite. Je passe mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. J'ouvre mes doigts pour étirer jusqu'au bout. J'étire mon bras, je tourne la tête et je sens toute la torsion de ma colonne vertébrale. En même temps, le massage, torsion aussi de mon ventre. Et si j'ai envie d'aller plus loin, je peux même regarder en bas à droite. Donc je porte mon regard. Vraiment, je dynamise jusqu'à mes nerfs optiques. Je vais regarder en bas à droite. Même si j'ai les yeux fermés, je peux le faire. Et je respire, je détends mon genou gauche qui était certainement un peu tendu en tension.
et ma fesse gauche. Et je continue de respirer dans mon ventre, dans ma poitrine, de transformer, de me transformer, comme ce petit papillon. Je déconstruis. Je ramène alors ma jambe droite sur le tapis. Je prends le temps de ressentir que ma jambe est certainement un peu plus longue, en tout cas en perception, que ma jambe gauche. Je ferme mes yeux pour le ressentir pleinement, le goûter pleinement. Et puis, c'est vrai que je ne vous ai pas dit ça, mais Manipura, c'est la vue, donc je vois les choses. Je dépose pied gauche à l'extérieur de ma jambe droite, j'attrape mon genou et j'inspire ventre et poitrine. J'expire, j'ouvre mon épaule gauche, coude droit à l'extérieur de mon genou et je presse sur le genou pour permettre à ma colonne vertébrale de s'enrouler encore plus. Je tourne la tête vers mon épaule gauche, je regarde dans le coin gauche bas, en bas à gauche, avec mes deux yeux. Je détends mon genou droit. Respiration, ventre et poitrine. Je déconstruis. Je garde alors mes yeux fermés. J'allonge ma jambe gauche sur le sol. J'observe mes perceptions intérieures par rapport à la longueur de mes jambes. Fort heureusement, j'ai retrouvé une jambe de la même longueur. Et aussi ma perception de mes deux fesses déposées dans le sol. Puis, je vais m'allonger. Je vais m'allonger, terminer cette belle séance. Je me lance un peu de fleurs, hein, c'est quand même nécessaire. Donc, terminer cette séance. En me connectant à mon chakra solaire, que je peux visualiser comme une belle lumière vers l'avant qui brille. Et puis je vais me dire à moi-même que je peux faire tout ce que je veux, tout ce que mon âme a envie que j'expérimente. Je me l'accorde, j'ose. Alors je vous invite à continuer cette relaxation si vous en avez la possibilité. Et puis quant à moi, eh bien, je vais me redresser et vous souhaiter une très belle journée, très belle soirée selon le moment où vous pratiquez cette séance. Je vous embrasse très 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 fort. Et puis merci infiniment. À très bientôt pour la suite.